Je vais au supermarché, j'achète un bien et je dis donnez-moi la facture. L'autre sort derrière, il dit plutôt je veux un reçu. Bien, quelle est la différence entre facture et reçu? On se rend compte que dans cette situation, les deux parlent de la même chose. Facture et reçu, c'est juste parce qu'il a payé et il a besoin d'une pièce qui justifie son acte d'achat. Bien, maintenant je vais vous donner un éclaircissement simple, assez simplifié, sur ce que représente la facture et ce que représente le reçu dans l'acte d'achat. En réalité, la facture, c'est un document, c'est ce document-là qui vous est adressé avant le paiement. C'est-à-dire la facture vous est adressée pour vous signifier que vous devez dépenser un montant X pour obtenir le bien. Tandis que le reçu vous est délivré après le paiement. Donc, on vous a adressé une facture de 10 000 sur la paire de baskets pour vous faire comprendre que vous devez dépenser la somme de 10 000 francs pour vous procurer de cette paire de baskets. Et lorsque vous avez sorti l'argent, vous avez payé, maintenant vous vous attendez à ce qu'on vous donne un reçu de paiement pour la paire de baskets conformément à la facture délivrée. Voilà la différence entre les deux pièces comptables. Mais maintenant, dans certains cas, on peut se retrouver, une facture peut jouer un rôle de reçu et jamais l'inverse. À quel moment est-ce que la facture joue le rôle de reçu? Normalement, sur une facture, vous avez un champ qui est réservé à la signature du vendeur. Donc, lorsque la facture ne porte que la signature du vendeur, alors cela ne peut pas faire office de reçu. Pourtant, lorsque vous avez déjà effectué le paiement, après quand vous avez adressé une facture, après avoir effectué le paiement, on vous fait signer sur le reçu, sur la facture, je veux dire. Et le vendeur aussi doit apposer, si c'est une entreprise vraiment en règle, doit apposer en plus de votre signature une sorte de cachet caisse. Un cachet qui va porter la mention caisse ou encaissé, en fait une mention qui stipule que le montant a été encaissé par l'entreprise. Donc dès lors que cette mention est portée sur la facture, alors cette facture peut tenir lieu de reçu. C'est pourquoi parfois vous allez aux impôts pour déclarer pour faire votre déclaration mensuelle. On vous délivre l'avis d'imposition qui est ici comme une facture que le gouvernement vous adresse. Mais maintenant, lorsque vous payez, parfois la connexion dérange, il n'y a pas la quittance de versement parce que la quittance fait office de reçu. Qu'est-ce qu'on fait? Le caissier ou la caissière fait une signature sur l'avis d'imposition et appose le cachet de caisse, ce qui tient lieu de reçu, qui prouve que vous avez effectivement fait votre paiement. Donc voilà la différence entre facture, la différence fondamentale entre facture et reçu. Maintenant, comment reconnaître donc une facture ou un reçu conforme? Il y a juste quelques éléments à prendre en considération. Vous avez ici par exemple un exemple, bon, c'est peut-être pas très visible, mais je vais vous parler de ça de manière très simple. Premier élément à reconnaître sur une facture, sur une pièce comptable d'achat, c'est-à-dire facture reçue conforme, c'est l'adresse de la partie émettrice, donc l'adresse de l'entreprise qui émet le reçu ou la facture. Adresse complète. Et dans l'adresse concernant l'entreprise qui émet la facture, pour qu'elle soit conforme, elle doit porter son numéro de contribuable, son numéro d'identifiant unique. C'est très important. De l'autre côté, vous avez l'adresse du client, de la partie qui reçoit la pièce. L'adresse complète, bien sûr. Puis vous avez le tableau classique, quantité, désignation, prix unitaire, montant. En fin de compte, vous avez la partie de signature, la partie réservée aux signatures. Et en bonus, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Vous pouvez mettre les mentions, vous pouvez énumérer les mentions légales de le cadre juridique de votre prestation. Voilà, par exemple, quelqu'un va dire montant non remboursable, d'autres va fixer les modalités de paiement, avance 70% et le reste 30% à la livraison. Donc voilà une facture conforme. Et pour une entreprise, le supplément, c'est
la signature, au niveau de la signature, elle doit être toujours accompagnée d'un cachet. L'entreprise émettrice doit poser son cachet et une date et un visa. Donc, on récapitule, une facture bien conforme, c'est l'adresse de la partie émettrice, l'adresse du client, le cachet de l'entreprise qui émet avec ses informations et aussi, comme on a dit en bonus, les mentions légales. Sous une prochaine vidéo, nous allons parler des conséquences, que ce soit positives ou négatives, de l'utilisation ou de l'acceptation des pièces comptables ou des factures reçues notamment non conformes sur l'optimisation fiscale, donc sur le paiement de vos impôts, les incidences négatives ou positives que cela peut avoir, qu'une bonne gestion de vos documents comptables peut avoir sur l'optimisation. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout ne cessez pas de commenter et de vous exprimer en commentaire. Merci.